Bonjour. Alors, c'est quoi un SAMA? Un SAMA, ça veut dire syndrome d'activation mastocytaire, que l'on pourrait nommer également trouble de l'activation mastocytaire ou désordre de l'activation mastocytaire. Dans notre organisme, il y a des cellules, les mastocytes, qui sont dans tout l'organisme, et en particulier sur la peau, les muqueuses respiratoires, les muqueuses digestives, les muqueuses génitales. En fait, tous les tissus qui sont en relation avec l'extérieur. Et ces mastocytes sont là pour nous défendre, pour nous protéger et nous défendre. Ces mastocytes veillent. Lorsqu'ils sont stimulés, ils libèrent des produits, les produits dont ils avaient fait la synthèse dans leur cytoplasme. Ils libèrent tous les produits, et il y en a beaucoup avec des noms des fois un peu compliqués, comme l'histamine. Alors l'histamine c'est connu, mais il n'y a pas que l'histamine. Il ne faut pas faire du SAMA qu'un problème à l'histamine. L'histamine donc, mais aussi des prostaglandines, des leucotriènes, des facteurs contre les tumeurs, des cytokines, etc. Ces cellules sont donc libérées. On dit que le mastocyte dégranule, et il dégranule parce que lorsqu'on regarde au microscope électronique, on voit des petites granules, et lorsque le mastocyte est stimulé, ces substances sont donc libérées, et on dit que le mastocyte dégranule. Lorsque un patient a un SAMA, un trouble de l'activation mastocytaire, ces mastocytes sont hyper réactifs, sont hyper sensibles, et ils dégranulent, ils réagissent pour un stimuli, un des stimuli qui normalement ne font rien. Par exemple, l'eau, une douche, par exemple des aliments, alors des tas d'aliments, on connaît le lait, le gluten, etc., mais aussi le chocolat, mais aussi les fraises, mais aussi les coquillages, les fruits exotiques, etc., etc. Et ça peut être des choses complètement inhabituelles éventuellement au niveau de l'alimentation. Mais ça peut être aussi des odeurs, euh, euh, des, des chocs émotionnels, des traumatismes, chocs physiques, et puis ça peut être des piqûres d'insectes, ce qu'on retrouve l'exposition aux ultraviolets du soleil, et puis quelquefois on ne retrouve rien du tout. Donc, ces substances sont libérées d'une façon chronique tout au long de la journée, et puis aiguë lors de certaines expositions particulières qui font qu'à ce moment-là, il y a plus de toutes ces substances et il y a plus de symptômes. Voilà. Ces symptômes sont variés, complètement individuels, et on peut les classer comme symptômes dans différentes classes. Donc, on peut mettre le système cutané, le système digestif, le système respiratoire ORL, le système cardiovasculaire, le système musculo-squelettique, le système urogénital, et puis des signes généraux. Donc, on va aller très vite, mais pour le système cutané, c'est surtout des rougeurs, de l'urticaire, des démangeaisons, des rougeurs après une friction, c'est le fameux signe de Darrier qui s'appelle, et puis le dermographisme, on peut écrire sur la peau. Pour le système digestif, il s'agit surtout de douleurs, avec des fois des épisodes de diarrhée, avec des nausées, des vomissements, et éventuellement des maladies chroniques de l'intestin qu'on appelle des MICI. Pour le système respiratoire ORL, il y a de l'asthme ou des pseudo-asthmes avec des rhinites, des conjonctivites, des sinusites ou des pseudo-sinusites. Pour le système cardiovasculaire, donc, il y a des palpitations avec des sueurs, des malaises, une hypotension orthostatique.
Pour le système musculo-squelettique, des douleurs articulaires tendineuses et de l'ostéoporose. Pour le système urogénital, des pollakiuries, c'est-à-dire des envies fréquentes d'uriner, ou des mictions très fréquentes, des cystites interstitielles, des dyspareunies, c'est-à-dire des douleurs lors des rapports sexuels. Et pour les signes généraux, eh bien, les douleurs, toutes les douleurs quelles qu'elles soient, la fatigue qui peut être extrêmement intense, des migraines, des troubles du sommeil, de l'anxiété, des troubles de la concentration, de la mémoire, et puis éventuellement une anaphylaxie ou un œdème de Quincke. Et là, ça peut être très dangereux et voire mortel. C'est pour ça que lorsqu'il y a ces signes-là, il doit y avoir un stylo avec de l'adrénaline. Bon, heureusement, tous les patients n'ont pas tous ces symptômes. Voilà, heureusement. Et il suffit que 2 systèmes soient impactés pour que l'on puisse très certainement, enfin avec beaucoup de présomption, penser que c'est un SAMA. On peut constater que les signes du SED et du HSD sont un petit peu superposables au SAMA. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a un traitement du SAMA. Et quid du SED ou du SAMA lorsque on a les deux et que les symptômes se superposent. C'est pour ça que c'est important de faire le diagnostic du SAMA pour faire un traitement. Le SAMA est associé au SED et HSD dans 40 à 70% des cas suivant les auteurs. Donc voilà, le SAMA, c'est cela. Alors, pour le traitement et pour le diagnostic, ça, c'est une autre question.